Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin, on est heureux d'être ensemble. C'est une grâce de Dieu de pouvoir célébrer le Seigneur encore ensemble ce matin. On dit bonjour à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et voilà, on est réunis ensemble pour célébrer notre Seigneur. C'est un Dieu de victoire, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu qui fortifie. Donc ce matin, je vous invite à le célébrer avec moi. Devant lui, nous nous
célébrer sa présence dans nos vies, la victoire à la croix. Oui, nous voulons nous rappeler de son immense amour à la croix. Le Seigneur s'est donné et c'est par grâce que nous lui appartenons. Nous ne voulons pas oublier le tout accompli, sa victoire, sa puissante victoire à la croix qui nous a affranchis de tout. Et vraiment ce matin, je vous invite à vraiment le célébrer, à proclamer ces paroles de ce chant qui dit qu'il est fort et il est puissant. On ne doute pas de sa force et de sa puissance. Hein. Puissant, nul ne peut te résister.
Ta grâce
nous rassemble ce matin dans sa présence. Bénissons son nom parce que la présence de Dieu au milieu de son peuple est une réalité. Voilà, nous sommes voisins, et c'est en voisin que je viens vous visiter. Merci à votre pasteur de cette invitation, et merci à vous tous de nous accueillir, mon épouse Hélène et moi-même. Voilà, sans plus tarder, on va se tourner vers la parole de Dieu. Amen. Nous lirons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, d'autres textes suivront, mais commençons par le commencement. Donc, première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 26. Voici ce qu'il est dit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Voilà, nous pourrions être étonnés par ce texte, parce qu'il y a là deux versets qui sont seulement contradictoires, puisqu'au verset 29, il nous est dit que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et au verset 31, il est dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas se glorifier ou se glorifier? Eh bien, les deux à la fois, n'est-ce pas? En fait, ces deux versets ne sont pas contradictoires du tout, mais ils sont complémentaires et ils nous exhortent, ils nous enseignent à éviter deux erreurs. D'une part, il faut ne pas se surestimer, c'est-à-dire se glorifier soi-même, ne pas être imbu de sa personne, et d'autre part, il ne faut pas non plus se sous-estimer, c'est-à-dire se dénigrer, se mépriser, se dévaloriser soi-même. Ni l'un ni l'autre ne sont dans la volonté de Dieu. Alors tout d'abord, premier point, ne pas se surestimer. C'est vrai que ce texte-là, qui nous dit que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, nous met en garde contre l'orgueil. L'Écriture a beaucoup de choses à nous enseigner à ce sujet. J'en mentionnerai quelques-uns de ces versets, par exemple dans le livre des Proverbes, vous chercherez la référence. Il est écrit que l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. Ailleurs, il est encore dit que Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Il les confronte, il leur fait face, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans l'Épître aux Romains, tenez, nous pourrions y lire ensemble, au chapitre 12, il y a encore là quelques recommandations expresses de la parole de Dieu dont nous ferions bien de tenir compte. Épître aux Romains, chapitre 12, et le verset 3, voilà, Romains chapitre 12, verset 3, où il nous est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, nous sommes tous concernés, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie
à chacun. Et je complète par le verset 16, où il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux, dit la parole de Dieu. » Question là de modestie, question d'avoir une analyse aussi précise que possible sur notre personne afin de ne pas viser trop haut, afin de ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. On pourrait compléter encore par un texte qui se trouve dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 5, une pensée qui va dans le même sens et qui nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce que vous savez faire, ce que vous êtes, eh bien, ces capacités que Dieu vous a données, vous a communiquées, c'est uniquement, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, le résultat de la grâce du Seigneur. Alléluia! C'est vrai pour les talents naturels. Chacun d'entre nous, plus ou moins, selon les personnalités, chacun d'entre nous, nous avons des talents naturels que nous devons bien entendu mettre à la disposition du Seigneur pour le servir. Alors ça peut être des capacités manuelles, ça peut être des capacités techniques, ça peut être des capacités intellectuelles, ça peut être aussi des capacités artistiques. Merci pour nos frères et sœurs tout à l'heure qui nous ont conduits, n'est-ce pas, dans les chants, par leur technique musicale et vocale. C'est vrai quant aux talents naturels, c'est vrai aussi pour les talents spirituels. Dans la 1er aux Corinthiens, au chapitre 12, je pense que vous n'ignorez pas ce passage fondamental. Il est question abondamment des dons spirituels, paroles de sagesse, paroles de connaissance, dons de guérison, dons de miracles, dons de foi, dons de discernement des esprits, prophétie, diversité de langues, interprétation. Et l'Écriture nous présente ces charismes. Vous voyez, le mot charisme, ça veut dire littéralement don de grâce, parce qu'en grec, la grâce c'est charis, la grâce, la miséricorde de Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à aspirer à ces dons spirituels, à les rechercher ardemment, intensément, à prier le Seigneur en disant « Seigneur, remplis-moi de ton esprit, le faites-vous, pour que je puisse de ta part parler et agir en ton nom, afin que tu sois glorifié. » Et dans ce texte d'un Corinthien auquel je fais allusion, il dit que c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Vous voyez, les qualités, les dons, le charisme spirituel dont nous pouvons être bénéficiaires, et elles sont le résultat de la souveraineté de Dieu. La réception de ces dons ne provient pas de la supériorité de l'un tel par rapport à un autre. Il ne s'agit pas de se prendre la tête et de se dire, voilà, parce que je prophétise, je parle en langue, exerce une parole de connaissance, eh bien ça m'élève au-dessus de mes frères et sœurs. Non, pas du tout, pas du tout. C'est le résultat de la seule volonté de Dieu. Tout est par grâce. Alléluia. Le salut est par grâce. Mais tout le reste, toutes les qualifications spirituelles que Dieu peut nous communiquer, c'est le résultat de sa grâce. Alors, puisque nous parlons de l'orgueil, il faut reconnaître qu'il y a chez l'être humain, vous, moi, chacun d'entre nous, cette tendance naturelle qui provient de notre mauvais cœur. Cette tendance naturelle à l'orgueil. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Personne n'en est automatiquement présumé. Il ne faut pas être comme cet homme qui disait, moi, l'orgueil, je ne sais pas ce que c'est. Il se prenait pour ce qu'il n'était pas. Même l'apôtre Paul dira, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, le Seigneur a mis en moi une écharpe
à cause de l'excellence de ces révélations que j'ai reçues. Vous voyez, même l'apôtre Paul n'était pas à l'abri de l'orgueil, et il a fallu que Dieu, dans sa grâce encore, prenne à son égard des mesures disciplinaires pour le maintenir dans l'humilité, dans le sentiment de sa petitesse. Parce que c'est vrai, ces révélations qu'il avait reçues, il dira qu'il est monté jusqu'au 3e ciel, il a entendu des paroles ineffables, ces prodiges, ces guérisons, ces miracles qui abondaient dans le cours de son ministère, ces églises qu'il avait fondées, ces serviteurs de Dieu qu'il avait formés. Tout cela aurait pu lui donner le sentiment de l'importance de sa propre personne. Non, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Alors que Dieu nous fasse grâce. Il faut donc, vous voyez, que cette œuvre de la chair, parce que le démon de l'orgueil, ça n'existe pas, ça. Hein? C'est une œuvre de la chair. Cette œuvre de la chair doit être soumise à la discipline du Saint-Esprit et crucifiée. Hein? C'est peut-être un thème aujourd'hui qu'on n'aborde pas trop, la crucifixion de notre nature humaine. Pourtant, la parole de Dieu, il fait référence, il fait allusion souvent. Tenez, regardez dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 24, il est dit ceci, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, sommes à Jésus, amen, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La vie dans l'Esprit, par l'Esprit, c'est pas seulement parler en langue, béni soit Dieu pour le parler en langue, béni soit Dieu pour la réalité du baptême dans le Saint-Esprit, gloire à Dieu, il faut maintenir cette vérité importante de la parole, et c'est aussi accepter la discipline de l'Esprit qui va nous amener à crucifier la chair. Toutes les fois que vous sentez, que je sens en moi, quelques velléités, d'orgueil, de prétention, d'illusion, de penser de s'élever un petit peu, eh bien il faut refuser cela et dire Seigneur, ça, je le place sur la croix au nom de Jésus. Sur la croix, Jésus est mort pour moi, mais je suis aussi mort avec lui, afin de renaître en lui à une vie d'humilité qui glorifiera ton nom. Je suis identifié à la personne de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Alors, nous allons prendre un exemple, le triste exemple, d'un homme qui n'a pas su veiller à cet égard. Et ce fut sa perte. Pourtant, les choses avaient si bien commencé pour lui. Vous allez voir. On va lire dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 26. Voilà, 2e livre des Chroniques, le chapitre 26, et au verset 1er. C'est dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament a aussi, bien entendu, des choses à nous enseigner. Et il est dit ceci, 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amatsia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, notez ceci, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gad, les murs de Jabné, les murs d'Ashdod, et construisit des villes dans les territoires d'Ashdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Et puis, à partir du verset 15 aussi, il dit ceci, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les toupes et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant.
Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Voilà l'orgueil. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Quel drame, hein? Un homme qui avait si bien commencé, il y a là des précisions importantes. Dieu le fit prospérer. Hein? Après, il est dit, Dieu l'aida. Il dit encore, il devint très puissant. Et au verset 15, ça j'aime beaucoup ce passage, il fut merveilleusement soutenu. Ah, que c'est grand ça, vous voyez. Et puis, la suite c'est moins glorieux, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il n'a pas pris conscience, il n'a pas su se souvenir que tout, comme nous le disions tout à l'heure, était par grâce. Et que ce qu'il était, ce qu'il avait réalisé, c'était le résultat de la grâce, de la miséricorde, de la faveur imméritée de Dieu dans sa vie. Et son cœur s'éleva pour le Père. Il n'a pas voulu considérer que son succès, ses entreprises, sa puissance, sa réussite venaient de Dieu. Il en a conçu de l'orgueil et de ce fait, il a outrepassé ses droits. Et il s'est arrogé une fonction qui ne le revenait pas. Il est entré dans le temple de l'Éternel et il a voulu offrir le parfum à l'Éternel. Vous voyez ? Or, dans l'Ancien Testament, il y avait une séparation stricte entre les fonctions de roi et les fonctions de sacrificateur. Dieu considérait dans sa sagesse que les deux charges étaient trop importantes pour être confiées au même homme. C'est pourquoi il y avait le roi d'une part et le sacrificateur d'autre part. Ce n'est que Jésus-Christ qui exercera la double fonction. Il est roi et souverain sacrificateur. Mais jusqu'à lui, personne d'autre, n'est-ce pas? Et Osias, on s'est approprié de son propre chair cette fonction sacerdotale. Et bien sûr, les sacrificateurs ont réagi en lui disant « Mais tu n'as pas le droit, ça ne tournera pas à ton honneur, tu commets un péché devant Dieu, mais regardez l'orgueil. » Au lieu de capituler, de dire « C'est vrai, j'ai commis une erreur, une faute, que Dieu me fasse grâce », eh bien, il y a eu l'arrogance. L'orgueil nous amène à l'arrogance, nous amène à ne pas accepter les réprimandes. Il y a un verset dans le livre des Proverbes qui dit que celui qui mérite d'être repris et qui raidit son cou, qui a la nuque raide, il sera brisé subitement et sans remède. Vous savez, Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais l'Écriture dit aussi que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Hein? Et lorsqu'on outrepasse nos droits, Dieu, non pas pour nous perdre, mais pour nous discipliner, nous corriger, est en mesure de prendre des mesures parfois sévères. Ce fut le cas ici, regardez, n'est-ce pas? Hein? Il fut frappé de lèpre, maladie terrible, et par là même, n'est-ce pas, du fait de sa lèpre, il a été banni, exclu de la maison de l'Éternel. Plus de possibilité d'entrer dans le temple, plus de possibilité de participer au culte, comme il l'avait fait jusqu'à présent, et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. La disgrâce, le bannissement, parce que l'orgueil s'était emparé de lui.
Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans de tels travers. Rappelons-nous que le Seigneur a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Amen. Alors il ne faut pas se surestimer. Mais il ne faut pas non plus, c'est le deuxième point que je veux aborder avec vous, se sous-estimer. La modestie ne consiste pas à se dénigrer soi-même, à se dévaloriser, à se mépriser même, puisqu'il est écrit que celui qui se glorifie, donc on a le droit de le faire dans une certaine mesure, se glorifie, oui, mais dans le Seigneur, c'est-à-dire en appréciant les avantages, les prérogatives qui sont les nôtres en Dieu par Jésus-Christ, et en le glorifiant, et en nous glorifiant nous-mêmes en lui exprimant notre reconnaissance, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, qu'enfants de Dieu, nous a été acquis par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia, il ne faut jamais oublier cela. Or, il y a des chrétiens qui ont parfois une triste image d'eux-mêmes et qui baissent la tête devant les mensonges de l'ennemi, qui veut les persuader qu'ils sont des moins que rien. Non, c'est pas comme ça que Dieu nous traite. C'est pas comme ça que Dieu nous traite. Parfois, c'est la conséquence de ce qu'ils ont connu dans le passé, avant de connaître le Seigneur. Et ils en gardent quelques séquelles dans leur âme. Or, il faut apprendre, selon ce principe que nous enseigne la parole de Dieu, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Notre traduction dit, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, ajoute le texte. Alléluia. Le passé est révolu, il est mort, n'est-ce pas? Il est terminé, il est enfoui. Le Seigneur a emmené dans la tombe avec lui notre triste passé à tous égards, et il nous a introduits dans une vie nouvelle. Alors, de la même manière que nous avons pris le triste exemple d'Osias, qui nous montre qu'il s'est glorifié lui-même plutôt que de glorifier Dieu, on va prendre maintenant l'exemple d'un homme qui avait ainsi une image très très négative de lui-même. Dans le deuxième livre de Samuel, on va lire, au chapitre 4 et au verset 4. Deuxième livre de Samuel, chapitre 4 et verset 4. Voilà. Il est dit ceci, Jonathan, fils de Saül, avait un fils, perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Il n'y avait pas de chirurgien orthopédique comme aujourd'hui. Son nom était Méphibosheth. Alors, c'est pas très beau comme ça, mais c'est un nom magnifique. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. On va compléter par le chapitre 9, toujours deuxième livre de Samuel, au chapitre 9 à partir du verset 1er. Voilà, il est dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur.
David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mange à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Michal. Tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours ou tous les jours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Vous voyez, Méphibosheth. C'est vrai qu'il avait un lourd héritage. Il était le petit-fils de Saül, premier roi d'Israël. Et vous savez comment, par ses désobéissances multiples, eh bien, Dieu a dû écarter de la royauté Saül, et c'est David qui lui a succédé. Donc c'était déjà sur le plan familial, il y avait là quelque chose de lourd à porter. Je suis le petit-fils d'un roi déchu, d'un roi qui a tristement fini sa carrière en allant consulter une devineresse et puis en mourant sur un champ de bataille. De plus, il était handicapé malencontreusement suite à une chute. Il s'est trouvé boiteux des 2 pieds. Mais pourtant, il était de sang royal. Il était le fils de Jonathan, lequel Jonathan, vous le savez, était l'ami intime de David. Et c'est pourquoi David l'a recueilli auprès de lui et lui a rendu son héritage et l'a honoré. Il mangeait tous les jours à la table du roi. Alléluia. Eh bien ça c'est nous, amen. Nous mangeons tous les jours à la table du roi. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur en vous plaçant à l'écoute de sa parole. Vous mangez à la table du roi. Et chaque fois que dans vos demeures respectives, eh bien, vous avez un moment de communion, d'intimité avec le Seigneur, comme nous y avons été exhortés ce matin par un don spirituel, toutes les fois que vous fléchissez les genoux devant Dieu, que vous le louez, que vous l'adorez, que vous intercédez, que vous chantez des cantiques, que vous méditez sa parole, vous mangez à la table du roi. Amen. Et les mets de la table du roi, et même du roi des rois, sont des mets succulents. Amen. Qui nourrissent abondamment notre âme. J'aime la présence de Dieu, pas vous? Que c'est beau! Oh Dieu, que c'est beau! Quand le Saint-Esprit, là, alors que nous sommes seuls avec nous-mêmes et seuls avec lui, nous visite, nous renouvelle, et nous chantons, et nous louons, et nous parlons en langue, et nous adorons, et nous prions, et nous bénéficions de sa présence. C'est un trésor. Et je ne veux pas, n'est-ce pas, perdre ce trésor. Il mangeait tous les jours à la table du roi. Vous voyez, Méphibosheth, ça a une signification particulière, ça veut dire celui qui bannit la honte. Méphibosheth, celui qui bannit la honte. Et dans notre vie, c'est ce que Dieu a fait. Il a banni notre honte. Ce qui faisait notre honte, c'est notre péché. C'est la misère spirituelle et morale dans laquelle nous étions. Mais avant de le connaître comme notre Sauveur, alléluia, et tout cela, il a donné un bon coup de balai, gloire à Dieu. Peut-être, certains au milieu de nous ressemblent-ils d'une certaine manière à Méphibosheth. Peut-être certains ont un lourd héritage familial, ce qui provoque chez vous un complexe d'infériorité.
Peut-être même certains souffrent-ils d'handicap dans divers domaines, hein, physiques, moraux ou autres. Et de ce fait, étant handicapé, vous vous sentez amoindri, limité, incapable, et vous en souffrez. Peut-être vous a-t-on humilié, dévalorisé, rejeté, méprisé, voire abusé. Je me souviens, lorsqu'avec mon épouse, nous servions le Seigneur dans une certaine église, il y avait là un homme de mon âge, nous nous étions connus quand nous étions adolescents, et nous avions de ce fait des relations relativement amicales. Et ce garçon avait un caractère épouvantable. Épouvantable. Voyez, il était toujours contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Alors un jour, je lui dis, mais enfin, mais pourquoi tu es comme ça? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce fichu caractère que tu as toujours de grogner, hein, un texte de l'Écriture qui dit « nous grognons comme des ours ». Et il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont toujours grognons, toujours, hein, de vrais porcs-épics, et quand vous vous approchez d'eux, ils sortent les pics et ils vous piquent. Hein. Et il était comme ça. Alors je lui dis, mais Gérard, tenez, vous savez son prénom, comme ça, pourquoi tu es comme ça? Alors il m'a ouvert un petit peu son cœur, il m'a dit, tu sais, pendant toute mon enfance, mon père m'a dit, tu es un bon à rien. Et tu feras jamais rien de bon dans ta vie. Et il a sereiné ça pendant des années. Le pauvre garçon, il a fini par le croire. Par le croire. Ce qui a... Bon, il avait sa responsabilité quand même, on ne peut pas tout mettre sur la faute des autres. Mais ça ne l'avait certainement pas aidé à avoir une bonne image de lui-même. Et il se dévalorisait, alors ça provoquait ce mauvais caractère. Peut-être il y a des gens comme ça parmi nous qui... Allez, j'emploie une expression un peu trivale, et l'ont pris plein la tête. Hein? Dans votre contexte familial, ou professionnel, ou je ne sais quoi, on vous a humilié, dévalorisé, rejeté, méprisé, et vous en souffrez. Mais je voudrais vous dire que Dieu vous a accueillis. Alléluia. Vous a accueillis favorablement en Jésus-Christ, et il vous a pleinement rendu votre dignité, votre héritage. Alléluia. Car l'Écriture dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ par son œuvre à la croix. Vous avez de la valeur. Hein? Tenez, je n'ai pas indiqué ça, mais on va le lire dans Ésaïe 43. Il y a un truc super là, que j'aime lire. Ésaïe 43. Le verset 1er, il dit ceci, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. » Alors s'il vous plaît, en lisant, vous pouvez lire à haute voix si vous voulez avec moi, remplacez Jacob et Israël par votre propre nom. Hein? Et moi ça donne, excusez-moi, hein, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Alain, celui qui t'a formé, ô Alain, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » C'est pas beau ça? Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, la tempête, je serai avec toi. Et les flots, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alors pour vous et pour moi, il n'a pas donné l'Éthiopie ou l'Égypte, mais il a donné Jésus-Christ pour rançon. Et la suite dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as du prix à ses yeux, mon frère, ma soeur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Si d'autres vous ont méprisé, Dieu vous honore, vous met à l'honneur. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, ne crains personne, car je suis
avec toi. Et l'Écriture dit que si Dieu est avec nous et pour nous, ben qui sera contre nous, n'est-ce pas? Alléluia, alléluia. Voilà, Jésus a opéré le rachat de notre pauvre vie. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré, je t'aime. Ne crains rien, car je te rachète. Par Jésus, nous avons reçu une nouvelle identité. Vous savez quoi? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. Une nouvelle identité, une nouvelle nature. Apôtre Pierre dira que nous avons été rendus participants de la nature divine. Le Seigneur nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau. Une nouvelle destinée. Jean 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes comme Méphibosheth, vous n'avez pas eu une bonne image de lui. Pourquoi tu me portes regard? Un chien tel que moi. Vous savez, pour les Juifs, un chien, c'est un animal impur. Impur. Et se traiter soi-même de chien, eh bien, c'est se considérer comme vraiment moins que rien, sans aucune valeur, sans aucune dignité. Et David a relevé la tête de ce pauvre garçon, gloire à Dieu, et lui a donné de manger tous les jours à la table du roi. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut faire pour vous. Relevez votre tête. Que Dieu soit béni. Alors nous arrivons au terme de notre réflexion. Par la grâce de Dieu, par son esprit agissant dans notre cœur, évitons ces deux pièges. Se surestimer, c'est l'orgueil. Et se sous-estimer, c'est oublier ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Et nous ne voulons pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole, pour ton esprit. Merci parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est vrai que nous ne pouvons rien concevoir par nous-mêmes et que tout nous vient de toi, tout est par grâce. Mais c'est vrai aussi que si l'adversaire veut piétiner notre vie, nous persuader que nous sommes des moins que rien, toi tu nous donnes en Jésus de relever notre tête et nous t'en rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.